Si la voiture est pratique, elle n'est pas éternelle. La ville de Paris ne veut plus de voitures de plus de 20 ans à partir du 1er juillet 2016. Comment vont faire les propriétaires de Citroën DX, de Renault 5 ou encore de Peugeot 403? Et là, je me tourne bien sûr vers Patrick Letard, qui a un avis sur tout. Salut Patrick. C'est la Peugeot 403, c'est pour rappeler Colombo, peut-être, j'en sais rien. Ah oui, parce que tu nous parles toujours de ta femme. Moi, oui, je dis toujours ça. Je dis, j'ai un avis sur tout, oui, et en plus, je pense que cette histoire-là, c'est un vrai gadget. Alors donc, je pense qu'on va pouvoir en parler. Avec nos deux invités, c'est le Café du Commerce Auto, donc avec deux automobilistes concernés par cette nouvelle réglementation, mais qui le vivent vraiment différemment. D'abord Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors toi, tu travailles dans un atelier de moulage d'art qui est situé dans le Val-de-Marne et tu possèdes un Citroën Berlingo de 1993. Oui. Une antiquité, donc autant le dire. Non, 96. 96. Non, Ah, ça fait toute la différence. Mais donc qui, a priori, ne pourra plus rouler dans Paris à partir du 1er juillet 2016. Voilà. D'accord. Et il te sert à quoi ce Berlingo? À travailler, à faire des livraisons sur Paris. Faire des livraisons dans Paris intramuros. Eh oui, oui. D'accord. Et Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors toi, tu es à fond concerné puisque tu avais deux véhicules, tu n'en as plus qu'un, un Honda Accord. J'en ai toujours deux aujourd'hui. Au jour où on enregistre, oui. Mais donc un autre dont tu viens de te séparer, le BMW série 5 de 1997. Pourquoi d'ailleurs tu t'en sépares? 96. En fait, je m'en sépare parce que la roue tourne et qu'il faut aussi changer de voiture de temps en temps. Mais tu gardes une Honda Accord de 1989. Oui, qui est une voiture qui circule, avec laquelle je circule régulièrement. Et avec laquelle tu vas continuer même au-delà du 1er juillet 2016 à Certainement. Ouais. Ouais, il a raison, il faut être subversif. Moi, je pense qu'il faut continuer de rouler avec les vieilles voitures dans Paris. D'abord, on va attendre de voir le 1er juillet si des choses se passent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discours, on a beaucoup de menaces, mais dans la réalité, comment est-ce qu'on va distinguer une voiture d'avant 97 d'une voiture d'après 97, sachant que d'abord, on n'a pas de vignettes. Les vignettes qui doivent être mises en place par le ministère de Ségolène Royal, pour l'instant, on ne les voit toujours pas arriver. Et elles sont très difficiles à mettre en place parce que ces vignettes font attention à des années d'immatriculation et pas à des années ni même de production, ni même des normes d'homologation des véhicules. Euro 1, Euro 2, voilà. ainsi de suite. Ma BMW de 96, elle est aux mêmes normes Euro 2 que tous les véhicules de 97. Donc je vois pas en quoi cette voiture est plus nocive qu'une voiture de 97 qui elle va être autorisée. Donc il y a un vrai problème où je pense qu'on est plus sur un point de vue politique, étant donné qu'on n'est pas sur des normes d'homologation par rapport à des pollutions de véhicules, mais on est par rapport à des années. Donc on est sur des choses complètement arbitraires. Ça veut dire que c'est une mesure immesurable, c'est une mesure qui prend des dispositions qui sont incontrôlables et c'est une mesure qui enlève aucune pollution. Finalement, c'est grosso modo, je vais être un peu ordurier, quoi, mais c'est fait pour emmerder le monde, cette loi. C'est un effet d'annonce, c'est surtout ça en fait. On est dans, on va interdire les voitures d'avant 97. Voilà, pourquoi, comment, elles polluent. Parce on que fait même pas ces chiffres ronds, ça fait 20 ans quoi, non? Même pas, ça fait 19. On n'est même pas sur en fait une règle qui donne quelque chose d'environnemental. On devrait déjà distinguer les véhicules essence des véhicules diesel et par rapport à ça, déjà regarder quels sont les véhicules et quelles sont les normes mises en place. Les véhicules diesel, on peut considérer que les véhicules d'avant l'obligation des filtres à particules, on pourrait avoir comme un début de réflexion sur quels véhicules ont le droit de circuler et quels véhicules n'ont pas le droit. Après, quels sont les besoins, quels sont les moyens des gens et surtout quel est le parc, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune statistique officielle qui permet de connaître réellement le parc roulant en France. Alors en tout cas Valérie, elle sait avec quoi elle roule, donc son Citroën Berlingo de 1996. Comment tu as appris l'histoire de ce bannissement donc des voitures d'avant 97? Par la je presse? pense que oui, non, même pas à la télé comme plein de gens, mais Et comment tu as réagi quand tu as ça... appris que a priori tu pourrais plus aller livrer dans Paris avec à part racheter une voiture, moi je trouve ça complètement je trouve ça assez idiot, je trouve que ça sert à rien. Je suis pas aussi bien au courant que mon collègue. Ouais, mais c'est pas grave. Mais je trouve ça c'est idiot. Donc on va vous empêcher de travailler. Oui. Donc on va vous empêcher de... Donc c'est aussi une mesure antisociale. Oui. Mais j'ajoute que ceux qui ont des vieilles voitures, c'est pas forcément les plus riches. Donc en plus, c'est une mesure qui embête ceux qui ont besoin de travailler, d'autres qui n'ont pas d'argent. Et puis c'est pas parce que ma voiture est de 96 qu'elle est vieille. Bien sûr. Elle roule. Elle roule, elle est en bon état. Elle passe les contrôles techniques. Elle passe les contrôles techniques. Ah oui, ça j'ai oublié le contrôle technique. Elle n'a pas forcément des centaines de milliers de kilomètres et elle roule très bien. Et là, du coup, tu vas la remplacer par quoi? Par une occasion, une voiture neuve? Non, je prends une neuve et certainement ça une va essence. faire marcher le commerce. Une essence. Oui, mais bon.
Donc elle va prendre une voiture étrangère ou une voiture française? Non, je pense que je prendrai une française quand même. Ah bah ça va faire plaisir à Montebourg alors. Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, on ne parle pas de l'entretien de la voiture et de la réalité du parc. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et là, on parle d'une voiture bien entretenue qui normalement ne recrache pas de fumée supplémentaire et choses comme ça. Aujourd'hui, on ne connaît même pas quels sont les véhicules qui circulent sans une immatriculation à jour, sans même un contrôle technique. Et il y en a beaucoup de ces véhicules-là puisqu'ils passent sous le radar et qu'on ne peut pas les contrôler. Et qu'est-ce que devrait faire la mairie de Paris selon toi justement Le problème il va au-delà de la mairie de Paris. La mairie de Paris peut combattre comme elle veut. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent au niveau national. Alors, il y a voire européen même parfois. Plutôt national, parce qu'après il y a des choses européennes qui se passent déjà, il faut voir ce que chaque État met en place. Dans la réalité, tout ce qui est contrôle technique et choses comme ça, ce sont des choses nationales. Donc déjà, il faut voir au niveau national et au niveau des statistiques et des contrôles techniques comment est-ce qu'on peut assainir le parc, vraiment apprendre à le connaître et savoir quels sont les véhicules qui devraient circuler, les véhicules surtout qu'on devrait sortir de la circulation parce qu'ils sont trop polluants, parce qu'ils ne passent plus le contrôle technique et n'ont jamais passé ou n'ont pas passé depuis 10 ans. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là déjà. Donc si on peut regarder ces véhicules-là, on solutionnerait une partie du maigre problème qu'on veut traiter à travers les voitures d'avant 97. Combien de voitures d'avant 97 circulent et quel kilométrage elles parcourent chaque année? Ce ne sont pas des véhicules qui roulent le plus. Moi, on parlait de ma Honda de 89 tout à l'heure. Cette voiture, elle fait 2000 km par an. Oui, c'est comme la mienne, c'est pareil, on s'en sert. En fait, c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle est... Elle est forcément hors d'état d'usage. Oui. Après le 1er juillet 96, après le 1er juillet 2016 plutôt, tu vas continuer à l'utiliser, tu vas la garder la Citroën? Oui. Mais pas à Paris du coup, pas en région parisienne du moins. Je sais pas comment on fera. Franchement, je sais pas, parce que c'est pas un budget qui est prévu dans l'entreprise pour acheter une voiture, forcément. Donc ça posera des problèmes, effectivement. D'accord. Et est-ce que, bon là tu es dans le Val-de-Marne, alors a priori tu ne dépends pas de... Nous on est à 1 km de Paris. Ouais, donc vraiment petite couronne, proche banlieue. Est-ce que la mairie de l'entreprise prévoit quelque chose par rapport à ça? Rien. Je pense qu'on est plusieurs autour de moi, dans les artisans qui sont autour de moi, ça va être le même problème. Bertrand, pour conclure. Oui, Ali, il y a une chose très importante, c'est qu'en fait, et on met le doigt dessus là tout de suite, c'est quelles sont les mesures d'accompagnement pour pouvoir en fait permettre aux gens qui ont un véhicule d'avant 97 de continuer à circuler librement, que ce soit un professionnel ou un particulier. Je vais prendre un exemple comme les plateformes LC10 qui sont nées il y a 15 ans pour les livraisons au dernier kilomètre, qui sont des plateformes où en fait les gens qui ont besoin de livrer des choses plus ou moins encombrantes, il y a une plateforme logistique où on laisse la marchandise est livrée pour le dernier kilomètre avec des véhicules soit au gaz naturel, soit électriques. Oui, mais ça coûte peut-être plus cher que d'avoir son propre véhicule. Alors, ça coûte pas plus cher forcément à celui qui a besoin de livrer, ça va coûter plus cher en revanche à la collectivité. Donc, certes, en impôt, un jour, à un moment ou un autre, on va le payer, mais ce sont des vraies solutions qui accompagnent des mesures environnementales. Or là, on n'est pas dans des mesures environnementales, on est dans des mesures politiques et on est dans des mesures politiques coercitives. C'est-à-dire qu'on ne propose pas aux professionnels d'avoir des substitutions pour pouvoir livrer ou se rendre dans Paris, on ne propose pas aux particuliers de pouvoir laisser son véhicule à un point donné pour pouvoir changer de mobilité et prendre les transports en commun. Il y a plein de villes en Europe du Nord, aux États-Unis et ailleurs, qui proposent des parkings relais, on laisse son véhicule, on continue en transport en commun. Aujourd'hui, on va demander aux gens qui ont un véhicule d'avant 97 de laisser leur véhicule. Mais par exemple, dans le cas de Valérie qui doit faire, j'imagine, des livraisons un peu partout, c'est la solution du parking relais. Et puis non, t'as pas que les livraisons, il y a le fait d'intervenir sur place pour aller chercher. Nous, on est dans le statuaire et dans la décoration, il faut aller chercher les pièces. Tu peux pas envoyer quelqu'un d'autre que quelqu'un d'entreprise. C'est des pièces fragiles en plus. Ah mais oui, et tu peux pas. C'est pas que de la livraison, voilà, c'est de la mobilité. Globalement, c'est de la mobilité. C'est autre chose, oui, mais et ça reste très compliqué. Il y a beaucoup de cas en fait à traiter. Si je résume, c'est une non-mesure. C'est encore plus pire que je pensais. C'est encore plus gadgetophile que ce que je pensais. C'est grosso modo, c'est inapplicable, ingérable et ça sert strictement à rien. Et j'allais dire, au lieu de nous polluer la tête et le porte-monnaie, on fait encore preuve d'aucune imagination. Quoi, non, ils sont pas obligés de mettre une date butoir. Éventuellement, quand les voitures sont usagées, ils sont obligés au moment de les envoyer à la casse, par exemple. Non, quand ta voiture éventuellement te pousse à je veux bien changer de voiture, mais pas avec une date butoir. On laisse le temps aux gens de. C'est le côté coercitif dont parlait c'est ça. Oui, non, c'est un peu. C'est très. Je sais pas comment ils peuvent faire, franchement. Eh ben, on verra le 1er juillet déjà. Il faudra voir effectivement si ça sera appliqué. Le 1er juillet, on va rouler. Je vais aller rejoindre avec ma vieille voiture. Ah, mais moi, je continuerai. Et on ira faire des livraisons. Voilà, pas de problème. Exactement. Merci Patrick, merci Valérie, merci. Bertrand, merci au Sancerre dans le 17e arrondissement de nous avoir accueillis. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Café du Commerce Auto.